En fait, le mécanisme du corps, c'est le matin, euh, il a besoin de carburant. Déjà, si tu veux, tu vas avoir dans le cycle de la médecine chinoise, le matin, c'est l'estomac qui se met en route. Et sinon, tu vas générer de l'acide chlorhydrique pour rien. C'est-à-dire que l'acide chlorhydrique va commencer à être généré dès le matin. Et si tu ne manges pas, ça peut en effet provoquer des brûlures d'estomac pour certaines personnes. Après, c'est ce que je disais aussi, tu as une période de jeûne qui est déjà assez grande. Et le jeûne intermittent, tu peux très bien le faire le soir. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire le matin. Pour moi, c'est quand même plus judicieux de finir votre dernier repas très tôt et de prendre un petit déjeuner. Le plus important, c'est de garder un repos digestif. Ce repos digestif de 12 heures minimum, il est hyper important. Donc, en gros, si tu manges à 19 heures le soir, voilà, ton petit déjeuner, tu le prends à 7 heures, ça te fait à peu près 12 heures de jeûne. Voilà, donc là, à peu près, tu les as. De 7 heures à 7 heures, ça fait 12 heures. Si tu peux avoir parfois un petit peu plus, 13 heures ou des fois même un peu plus 14 heures, voilà, déjeuner peut-être à 8 heures et ton dernier repas le prendre à 18 heures, bah, voilà, tu rajoutes une plage horaire si tu veux sur ta période de jeûne. La période de jeûne, elle est très très importante parce qu'elle permet un repos digestif. Le repos digestif, il permet aussi aux organes de se nettoyer, de s'alléger, de se régénérer. Donc on a besoin de ça. Si on est toujours en train de manger, c'est vrai qu'à aucun moment, il y a un repos digestif. En plus de ça, quand tu vas jeûner, ton corps va aller puiser aussi dans certaines de tes réserves. C'est-à-dire qu'il va utiliser tout ce que tu as mangé comme calories, il va les utiliser. Et ensuite, quand il n'y a plus de nourriture, du coup, il va utiliser un petit peu tes graisses de réserve. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir cette période de jeûne. Le matin, le corps a besoin de protéines pour fonctionner. La thyroïde, dès le matin, fonctionne aussi à la protéine. Alors, le jeûne intermittent, il peut fonctionner sur une courte période, éventuellement sur des personnes qui ont énormément de réserves vitales et sur des personnes qui n'ont pas de problème particulier au niveau de la thyroïde, frilosité, fatigue, etc. Sur une période, au début, ça peut fonctionner. On peut dire, ah bah oui, c'est vrai, je me sens mieux, etc. On se sent mieux aussi parce qu'on a du repos digestif, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça peut créer certaines fatigues, ça peut fatiguer la thyroïde. Et j'ai beaucoup de personnes, en fait, au bout d'un certain moment, qui se sont vraiment fatiguées, qui ont flingué leur thyroïde à cause de ça, d'avoir sauté le petit déjeuner. Donc, il faut faire attention, la thyroïde, elle a besoin, et la thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre, en fait, de tout votre corps humain, de tous vos organes. Et si elle ne fonctionne pas bien, c'est tout votre corps qui va mal fonctionner, vous allez mal éliminer les calories, etc., etc. Donc, on a besoin quand même de manger surtout des protéines dès le matin. Là où je suis d'accord aussi, c'est tout ce qui va être très sucré dès le matin ou index glycémique élevé. C'est pour ça que les personnes, par exemple, qui font du jeûne intermittent se sentent mieux parce qu'elles avaient un petit déjeuner trop sucré ou qui sollicitaient trop la glycémie dès le matin et du coup qui faisaient des coups de barre ou des coups de pompe. Et le fait de ne pas manger, c'était mieux que de manger des trucs sucrés. Donc en fait, il faut arriver à faire un petit déjeuner malgré tout, mais éviter de solliciter trop la glycémie dès le matin avec des IGO. Donc là, moi, ce que je vous donne, par exemple, c'est des glucides à diffusion très, très lente qui vont vous donner de l'énergie pendant toute la matinée, mais qui ne vont pas vous donner des pics. En fait, vous le sentez bien quand vous prenez ce type de petit déjeuner. Vous avez de l'énergie, vous n'avez pas envie de dormir, vous n'avez pas la fringale à 10 heures. Parce qu'il y en a plein aussi, pareil, qui me disent « non, moi j'ai arrêté le petit déjeuner parce que quand je petit déjeuner, à 10 heures, j'avais le creux, j'avais faim, j'avais… voilà. Et du coup, le jeûne intermittent leur enlever ce côté de fringale de sucre parce que justement, ils n'avaient pas les bons petits déjeuners aussi. Hein. Encore une fois, il faut faire gaffe. Le jeûne, moi, je ne suis pas forcément contre le fait de rallonger le jeûne. Hein. Le jeûne intermittent, en fait, c'est ça. Hein. C'est vraiment une période de jeûne qui est longue. Donc, pourquoi pas le rallonger, mais d'une manière différente. Plutôt que de sauter un petit déjeuner qui, pour moi, est très important, tu peux très bien te dire, je mange le matin vers 8h, 8-9h, par exemple. Je mange le midi et mon repas du soir, je le fais à 18h et je ne prends pas de goûter, par exemple. Et là, du coup, tu as quand même
ton laps de temps où tu vas manger qui est peut-être entre 8h et 18h. Donc, tu as une fenêtre qui est courte où tu vas manger et une fenêtre qui est beaucoup plus longue où tu ne vas pas manger.